Alors, c'est l'histoire de deux poux qui sont à la surface du cuir chevelu d'un individu et l'un dit à l'autre en contemplant cette étendue rose avec des gros poils bruns qui sortent, tu vois, c'est un homme. Alors, c'est risible parce qu'un homme c'est bien plus que ça, mais nous faisons souvent la même erreur. Par exemple, si vous avez l'impression que ce qui m'entoure est un écosystème terrestre, vous faites la même erreur, vous manquez l'essentiel de l'histoire, car vous loupez le sol. Venez voir. Ça ne se voit pas, mais le sol est densément habité. D'abord, il contient les racines des plantes, et ces racines représentent un tiers de la biomasse des plantes. Il contient tout un tas de petits animaux, et puis surtout des micro-organismes, comme des champignons et des bactéries. Dans 1 gramme de sol, il y a plusieurs milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons et des centaines d'espèces d'amibes. C'est là que ça se passe, c'est là qu'est la diversité biologique et que se trouvent 25% des espèces connues. Alors le paradoxe du sol, c'est que ces hordes de petites choses sont capables d'énormes conséquences pour le monde qui nous entoure. Bon, d'abord, en travaillant la roche, en travaillant la matière organique morte qui arrive au sol, cette vie du sol nourrit les plantes et leur permet de se développer et finalement permet de nous nourrir. Le sol aussi est une gigantesque éponge à eau. Quand il pleut, le sol retient l'eau, le fournit aux plantes, évite que les rivières ne débordent brutalement, mais va le fournir plus tard aux rivières et soutenir leur débit entre deux pluies. Bref, il gère le cycle de l'eau. Et puis aussi, quand il rend cette eau aux rivières et ensuite aux océans, c'est une eau enrichie en fertilité, en sels minéraux qui vont permettre le développement d'algues, de poissons. Et de nouveau, quand nous pêchons, nous nous nourrissons des sols. Les sols vraiment nous nourrissent. Les pouvoirs des sols s'étendent aussi jusqu'à la régulation du climat. Ils émettent des gaz qui évitent que la Terre ne devienne un bloc de glace. Et d'ailleurs, demain, nous pourrions mieux gérer les sols pour justement arriver à limiter le réchauffement climatique. Au total, le sol est capable de choses énormes. Il construit en réalité l'environnement et la nature qui nous entoure. Vous avez des doutes à croire que d'infimes microbes sont capables de réaliser ça ? Eh bien, c'est pour ça que j'ai écrit un livre, pour expliquer en quoi le sol construit notre monde, en quoi le sol est l'origine du monde. Et pourtant, nous maltraitons nos sols. Nous les maltraitons par exemple lorsque nous y déposons des engrais minéraux ou des pesticides qui altèrent la vie du sol et sa capacité à fabriquer les sols de demain et à entretenir les propriétés des sols. Nous les abîmons aussi lorsque nous les labourons. Il faut savoir qu'un sol labouré érode, perd du sol 10 fois plus que le même sol non labouré, surtout s'il est laissé nu en hiver. Bien plus, nous méprisons tellement l'importance des sols que nous sommes capables de les enterrer sous l'extension de nos villes et de nos infrastructures de transport. C'est ainsi que tous les ans en France, nous perdons l'équivalent d'un département de surface de sol. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à même d'entretenir ces sols et pourtant nous n'en sommes que les héritiers. Effectivement, il faut des millénaires pour faire un sol. Et nous les devons aux générations futures. Dans l'origine du monde, j'ai voulu expliquer cette logique des sols et leurs propriétés, leur importance, comme un préliminaire à une meilleure gestion. Et dans cette histoire naturelle des sols, j'esquisse des perspectives pour peut-être les gérer mieux, en tout cas essayer de les transmettre aux générations futures auxquelles nous les devons, et pour permettre de maintenir la capacité des sols à faire le monde qui nous entoure et que nous aimons.